vos prières. On est des chrétiens. C'est normal qu'on ne s'habille pas comme le monde. Comment peux-tu gagner le monde si tu te comportes comme eux et tu t'habilles comme eux? C'est bon, Jésus. Amen. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la présence de Dieu? J'ai posé une question. Est-ce que tu es content d'être dans la présence de Dieu? Amen. Je veux que tu fermes tes yeux là où tu es. La Bible dit ceci. Que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Alors tu vas dire au Seigneur, je vais vivre ta bonté dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi tu es venu en ces lieux. Tu es venu pour la prédication. Tu es venu pour adorer Dieu. Mais tu as aussi des préoccupations dans ta vie. Alors je veux que tu dises un mot au Seigneur. Et ta Bible dit dans le livre d'Ésaïe, il dit, venez vers moi. Parlez-moi de votre cause, plaidez votre cause. Non, plaidez pour votre cause, pour vos problèmes. Amen. Amen. Alors je veux que tu pries. Dis au Seigneur, je veux une faveur dans ma vie. C'est tout le temps que je suis en train de passer dans ta présence. Je veux recevoir quelque chose de ta part. Prie le Seigneur. Amen. 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 Je veux que tu salues 2-3 personnes. Salut 2-3 personnes avec joie. Amen. Amen. Et quand tu salues la personne, dis que mon Dieu te bénisse. Et tu demandes aussi à la personne, bénis-moi aussi. Amen. Amen. Si Dieu nous fait grâce, que nous revenons encore, on va nous enseigner les bénédictions que Dieu cache dans les gens. Regarde, c'est pas pour rien que Dieu a fait que nous puissions nous retrouver dans cette église. Il y a un but. La Bible dit ceci dans le livre de Proverbe 16. Proverbe 16. Que Dieu a fait toutes choses pour un but. Donc, il y a un but que Dieu a fait que tu te retrouves en ces lieux. Il y a un but que Dieu a fait que ton voisin puisse prier aussi à côté de toi. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de hasard. Amen. Amen. Dieu cache les bénédictions dans les gens. Tu vas fermer tes yeux là où tu es. Tu vas demander au Seigneur de te parler. Dis, prépare mon cœur. Enlève la distraction. Prie le Seigneur. Amen. Amen. Hier, avec l'aide du Saint-Esprit, on a parlé sur les réseaux sociaux. Et j'espère que la prédication d'hier était une bénédiction pour quelqu'un. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni hier? Amen. Amen. Alors hier, normalement, je devais aussi parler sur la télévision. On a parlé dessus. On n'a pas eu le temps de parler sur la télévision. Alors je vais prendre juste quelques minutes. Je parlerai sur la télévision. Puis après nous allons descendre sur la prédication d'aujourd'hui. Il ne faut pas éloigner de vos pensées le thème principal de ce séminaire. Le thème principal, c'est que le Fils de Dieu est apparu pour détruire
œuvres du diable. Donc, en lisant ces versets, l'apôtre Jean voulait nous dire ceci. Que les diables travaillent. Parce que quand on parle des œuvres, on parle de travail. Alors il te dit ceci, que le diable travaille. Alors le diable fait des plans. Et nous savons toujours que la première des choses, c'est que le diable envisage dans notre vie, c'est d'aller en enfer avec lui. Donc tous les jours de ta vie, tu dois savoir que j'ai un ennemi. Et cet ennemi-là, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que tu ailles en enfer. Amen. Amen. Regarde, le but principal du diable, ce n'est pas que toi que tu sois pauvre. Amen. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des riches qui vont aller en enfer? Est-ce que vous le savez? En fait, le problème avec le diable, ce n'est pas que toi tu manques le boulot. Son but principal, c'est que tu le rejoignes en enfer. Amen. Amen. Alors, ce que toi tu dois faire tous les jours de ta vie, tu dois faire ce que Jésus nous a demandé de faire. Il dit premièrement, chercher le royaume des cieux. Donc ça veut dire que quand tu te réveilles le matin, tu dois faire en sorte, tu dois te débrouiller, tu dois t'exercer, tu dois contrôler pour voir si réellement ta vie est alignée, que si le Seigneur revenait aujourd'hui, ou si la mort te prenait aujourd'hui, que tu ne manques pas le ciel. Et ça doit être un devoir de tous les jours. Ça doit être une pensée qui te captive. Parce que la mort, quand elle vient, elle ne signale pas. Lui-même, Jésus a dit que le jour de l'enlèvement, il dit je viendrai comme un voleur. Alors pour ne pas être surpris, c'est pourquoi on doit être vigilant. Parce qu'on a dit votre adversaire le diable, il rôde tout autour de vous comme un lion. Amen. Amen. Hier, on a parlé sur les réseaux sociaux. On va parler maintenant sur la télévision. Comme je l'ai dit hier dans Ecclésiaste 3, le verset 1. On dit chaque chose a son temps. Alors on a expliqué hier ceci. S'il y a une chose qui prend le temps dans ta vie, j'ai dit hier ceci, que ça soit en bien ou en mal, mais quelque chose qui prend toujours le temps dans ta vie, ça montre que tu es déséquilibré. Même Dieu, qui a le pouvoir de tout faire, n'a pas créé le monde en un seul jour. Il a pris le temps. Donc ça veut dire que quand on dit que chaque chose a son temps, dans notre vie, il faut contrôler tout ce que je fais. Je dois le faire avec un temps. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour se laver, il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour préparer, il y a un temps pour venir à l'église. Maintenant, si maintenant il y a quelque chose, tu remarques
que cette chose-là vient et dérange les programmes. Et à chaque fois, tu te plonges dans cette chose-là. Que ce soit en bien ou en mal, tu es déséquilibré. Comme on a dit hier, que Jésus était venu pour amener le salut. Mais il n'a pas amené le salut le premier jour qu'il est venu. Ça a pris le temps. Il a fait 33 ans sur la terre. Donc pour te dire que non, il avait eu le temps de faire tout ce qu'il devait faire. Amen. Amen. Hier, on a expliqué que les réseaux sociaux, c'est la chose qui nous prend vraiment plus de temps. Et l'apôtre Paul a dit ceci: rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Et j'ai expliqué hier que l'homme sur la terre, par jour, on n'a que 12 heures du temps. Sur les 24 heures du temps que l'homme a, nous n'utilisons que 12 heures. Parce que la majorité des temps, nous dormons ou nous sommes dans l'inconscience. Quand on dort, on ne travaille pas. Quand on dort, on n'étudie pas, on ne prie pas. Donc ça veut dire que du moment où tu te réveilles, tu dois comprendre que tu as perdu certains temps. Alors maintenant on dit tu dois maintenant rattraper maintenant ces temps. Les scientifiques ont dit ceci, que l'homme qui a fait 20 ans, un homme qui a 20 ans, donc ça veut dire qu'il a passé 10 ans en dormant. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 10 ans qu'il était pleinement conscient. Donc ça veut dire qu'il faut maximiser avec les temps qui nous est donné. Alors les réseaux sociaux nous prennent tout notre temps. Nous perdons les temps quand nous sommes dans les réseaux sociaux. Mais la télé aussi fait de même. Mais la télé maintenant va encore plus loin. La première des choses avec la télé, c'est que quand une personne est je cherche le mot addict, je ne trouve pas ça vraiment en français. La dépendance, voilà. Quand tu deviens, la télé emmène une dépendance. Alors automatiquement quand tu es devant la télé, la télé te captive. Et tu perds tout ton temps en suivant la télé. Amen. Amen. Donc la télé c'est pratiquement avec les réseaux sociaux. Maintenant, à la seule différence, la télévision influence notre comportement. La télévision affecte notre comportement. Comment? L'homme, comme je l'ai dit dernièrement, dans le cerveau de l'homme, il y a trois niveaux. Regardez, notre cerveau fonctionne avec le force magnétique. C'est comme l'électricité mais à basse tension. Notre cerveau c'est comme un ordinateur. Amen. Maintenant, dans cet ordinateur là, ça a 3 dimensions. Il y a ce qu'on appelle la conscience. Comme maintenant là tu es conscient. La manière que je suis en train de parler, tu es conscient, tu comprends ce que je suis en train de dire. Au-delà maintenant de ta conscience, il y a ce qu'on appelle le subconscient. Maintenant le subconscient, c'est la partie qui te contrôle. Maintenant le subconscient, c'est pas toi qui le contrôle. Le subconscient enregistre les informations. Comme je l'ai dit dernièrement, notre cerveau se nourrit des informations. Alors, regardez.
de 0 à 7 ans, notre subconscient fonctionne de manière active. Ça collecte les informations. Regarde, est-ce que je vais vous étonner. Est-ce qu'on apprend à un enfant à parler? Est-ce qu'on apprend à un enfant à parler? C'était une question. Est-ce qu'on apprend à l'enfant à parler? Un enfant est bébé, ne sait pas parler. Mais un jour vous serez surpris. L'enfant se met à dire papa. Comment il a su ça? Comment il a su? Un beau jour, l'enfant commence à dire maman. Et tu es surpris qu'un jour, l'enfant commence à appeler les gens avec leur nom. Même s'il a des difficultés à prononcer, mais vous savez que non, on a la manière qu'il dit là, il est en train de dire telle personne. Pourquoi? Ton subconscient enregistre les informations. Alors ton subconscient est programmé pour collecter les informations et imposer ces informations là dans ton comportement. Un enfant, on n'apprend pas à marcher. Un enfant, automatiquement, quand il voit les gens faire les choses, il commence à copier ces choses-là. Regarde, comme en Afrique du Sud, il y a des enfants, il a peut-être 7 ans, mais il peut parler 5 langues. Il n'est même pas allé à l'école. Il te parle le Zoulou, il parle l'anglais, il parle le Soutou, il parle le Pédi, il parle le Nkosa. Normalement, sans même aller à l'école. Moi, ça m'avait dérangé. Je suis allé faire maintenant des recherches. J'ai compris une chose. L'enfant, quand il est encore petit, c'est comme un ordinateur qui enregistre les informations. Le subconscient, c'est la partie de ton cerveau que toi tu ne contrôles pas. Le subconscient, quand il reçoit les informations, il analyse ces informations là. Le subconscient n'oublie jamais. Tu as vu ta conscience? Il peut arriver un jour, on te dit quelque chose, tu dis que j'ai oublié. Mais ton subconscient n'oublie pas. C'est pourquoi même les bouddhistes disent que le subconscient, c'est la partie divine que Dieu a mis en nous. Amen. Maintenant regardez. L'enfant grandit. Et vous avez remarqué une chose. On a souvent dit tel père, tel fils. Pourquoi? L'enfant quand il est petit, le subconscient prend les informations. À partir de ces informations là, il accepte de se comporter comme son père ou comme sa mère. Ces influences là entrent automatiquement dans son comportement. Maintenant ton subconscient peut recevoir les informations que nous voyons normales, et le subconscient peut avoir des informations que toi tu ne contrôles pas. On appelle ça des messages subliminaux. Ce sont les messages qui ont été développés par certains scientifiques. Quand ils ont compris ces choses-là, on utilise ça maintenant pour contrôler les masses. Si on veut contrôler plusieurs personnes, il y a des choses qu'on fait passer à la télé, il y a des choses qu'on fait passer dans les publicités, et toi tu ne sais pas. À force seulement de le regarder, ça va s'imprégner en toi. Vous n'avez jamais remarqué que les choses qu'on refusait il y a des années passées, aujourd'hui on commence à l'accepter. Pourquoi? À force de regarder la télé,
Ton subconscient a reçu ces informations-là. Ton subconscient a mis ces choses-là normales. Amen. Amen. Regardez comment le subconscient fonctionne. Quand tu suis la télé, quand le Saint-Esprit m'a parlé de ces choses en 2019, c'est là que j'ai commencé à faire beaucoup de recherches. Et je suis tombé sur certains articles où il y avait un moment où on a commencé à refuser certaines publicités de passer à la télé. Pourquoi? Il y avait certaines sociétés, quand elles faisaient passer leur publicité, même si tu n'aimes pas les articles qu'ils vendent, après avoir suivi la publicité, le lendemain tu vas aller acheter les articles. Je vais vous donner un exemple. Quand tu regardes la télé, tu suis un film. C'est que ta conscience prend comme message. C'est l'histoire qui est racontée dans les films. On dit peut-être que non, un homme, il y avait une femme qui souffrait. Après, il a rencontré un homme. Et cet homme-là était riche. Il a arrangé sa vie. Ils ont eu des problèmes. Après, ils sont revenus ensemble. Amen. Amen. Ce sont les messages normaux. Maintenant, il y a des messages maintenant cachés dans les films que toi tu ne vois pas. Mais ton subconscient peut voir ça. Et ces gens-là mettent ça expressement dans les films pour imposer un comportement en toi. Quand je lisais les articles sur les publicités sur les films, écoutez ce qu'un blanc disait. J'ai oublié le nom. C'était un Allemand qui a fait ces recherches-là. Il a dit, remarquez, dans la plupart des films, la majorité des filles qui sont dans les films, ce sont des filles blanches. Vous avez remarqué ça? La majorité des films, la plupart des belles filles qui sont belles dans les films, ce sont des filles blanches. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement dans ton subconscient, quand il regarde les films, ton subconscient voit que les femmes qui sont là dans les films sont les filles blanches. Et ton subconscient capte ça. Et ça impose maintenant dans tes pensées que pour être belle, il faut être blanche. Maintenant, les films que nous on suit ici, ce n'est pas les films que les blancs suivent. Eux aussi, ils ont aussi d'autres films pour eux. Remarquez, toutes les fois qu'on met ces filles-là, la majorité, ils ont des longs cheveux. Souvent tu les vois dans les plages en train de bouger leur tête. Ce sont ces images-là qui sont imprégnées dans la tête des Noirs. Que pour être belle, je dois être blanche, je dois avoir de longs cheveux. Et la majorité des filles qu'on met dans les films, on ne met jamais des grosses filles. On met toujours des filles minces. Alors c'est entré dans la majorité des têtes des gens. Une belle fille, elle doit être claire de peau, elle doit avoir de longs cheveux, elle doit aussi être mince. Et automatiquement, tu n'as même pas besoin qu'on te dise va acheter les mèches. Quand ils viennent, regarde, on ne vend pas les mèches en Europe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant dans les pays asiatiques? Dans les films de pays asiatiques, on met toujours des filles noires et qui ont des courts cheveux. Et maintenant pour eux dans leur tête, pour être belle, il faut déjà des cheveux courts. Et comme je suis de teint blanc,
Comme je suis de teint blanc, pour être blanc, je dois être noir. C'est pourquoi les blancs vont se faire bronzer. Quand je lisais l'article de cet Allemand là, il a dit on nous manipule comme dans une télécommande. Et automatiquement, toi dans tes pensées, tu te mets qu'il faut vraiment que j'aille de longs cheveux. Et comme maintenant nous les noirs on n'a pas cette grâce d'avoir de longs cheveux, l'homme blanc t'a amené maintenant les mèches et les cabelles. Et on t'amène des produits maintenant pour éclaircir la peau. Et ça on te force pas, tu vas toi-même aller acheter. Pourquoi? Parce que tu dois te conformer à ce que tu vois à la télé. Regardez. Est-ce que vous savez que dans les années 80, les gens ne filmaient pas comme aujourd'hui? Est-ce que vous savez ça? C'est pourquoi il ne faut pas perdre votre temps sur TikTok. Il faut aller même sur Google faire des recherches. Dans les années 80, la majorité des gens qui filmaient c'était les papas. Et c'était les gens plus âgés au-delà de 18 ans. Mais aujourd'hui, même les jeunes de 11 ans filment. Pourquoi? On a vu ça à la télé. Remarquez une chose. Dans tous les films de Hollywood, avant que les films se terminent, tu vas toujours voir un endroit où une personne allume une cigarette. Est-ce que tu as suivi un film américain, le film du début jusqu'à la fin, personne n'a fumé? C'était une question. Tu as déjà suivi un film où une personne, depuis le début du film, on n'a même pas montré un passant passer avec une cigarette? Toi tu peux regarder les films. Toi tu ne tires pas attention sur ça. Ton subconscient voit ça. Et ça s'impose dans ton caractère. C'est pas par hasard qu'ils mettent ça dans les films. Tu verras seulement une personne sort de la voiture, il y a un passant qui passe avec une cigarette. Ta conscience ne tire pas attention. Mais ton subconscient voit ça. Dans le deuxième film, il voit encore. Dans le troisième film, il voit automatiquement, c'est imprégné. En 2019, en 2020, quand on est entré en confinement, quand j'écrivais ces choses. Maintenant, il y a un ami qui est venu me rendre visite. Maintenant, il était venu prendre ma voiture parce qu'il devait aller faire certaines courses. Maintenant, il est venu avec son fils. Son fils avait 4 ans. Maintenant, en parlant maintenant, on était au gate devant le portail. J'ai parlé avec lui. Et je lui disais ce que Dieu venait de me parler par rapport au subconscient et à la télévision. Quand j'ai commencé maintenant à parler avec lui, maintenant son fils jouait, on ne tirait pas attention sur lui. À un moment, je me suis retourné pour voir son fils. Je vois l'enfant de 4 ans là ramasser une cigarette. Il a commencé à faire comme on fait, comme les fumeurs font. Il a pris la cigarette et commencé à faire. Maintenant, j'ai bougé son père. J'ai dit, regarde ce que ton fils fait. Maintenant, son père regarde, il est gifle. J'ai dit, est-ce que toi tu fumes? Il m'a dit, je ne fume pas. J'ai dit, est-ce que ta femme fume? Ma femme ne fume pas. J'ai dit, où est-ce que lui il a appris? Et ça c'est la cigarette. Et on fait ça de cette manière. Et le Saint-Esprit voulait que je sorte, que je voie ça. Pourquoi? Pour montrer un message. L'enfant a vu ça à la télé. Et un enfant comme ça, quand il va grandir, ça sera facile pour lui de devenir un fumeur. La télé est vraiment l'instrument que le diable utilise pour nous écarter
vérité de la foi de Dieu. Et pire encore, ce sont les enfants. Parce que les enfants copient facilement. Nous, les subconscients, des fois, on n'arrive pas à s'imposer. C'est peut-être par rapport à ton caractère. Tu as grandi avec des parents qui ne fumaient pas. On te giflait, on te tapait quand tu faisais des bêtises. Alors ça crée un caractère fort en toi. Maintenant, les enfants, eux, maintenant, n'ont pas de caractère. Les enfants copient n'importe quoi. Donc, il faut faire très attention à ce que tes enfants regardent à la télé. Les enfants apprennent à la télé. Les enfants apprennent les choses à la télé. Et ces gens-là, comme je l'ai dit dans Colossiens 4, le verset 5, l'apôtre Paul a dit ceci. Il dit, il faut être avec sage. Il faut avec sagesse quand tu traites avec les gens du dehors. La télévision n'a pas été créée par un chrétien. Et ce n'est pas par un chrétien. La majorité des inventions viennent par les gens occultes. À chaque fois qu'ils prennent ces inventions-là, il y a un but derrière. Le diable cache quelque chose derrière. Et c'est pour l'apôtre Paul dit dans Colossiens 4, 5. Quand tu veux traiter avec les gens du dehors, traite avec sagesse. Parce qu'eux, ils viennent avec toujours un calendrier. Ils viennent avec un agenda caché. Amen. Amen. Il y a aussi une chose quand je lisais le recherche de cet Allemand-là. Il a dit regardez une chose. Quand vous suivez les films, à chaque fois qu'il y a une action qui veut se produire. Je vais donner un exemple. Un homme en train de tromper sa femme. Quand sa femme ouvre la porte, et quand il voit l'homme, automatiquement on veut maintenant voir la réaction de l'homme. On coupe le film, on met directement les adverts, la publicité. Vous n'avez jamais remarqué, on met toujours les publicités au moment où il y a une action qui veut se faire. Pourquoi? L'Allemand a dit ceci. Au moment où tu suis un film, ton cœur est tellement connecté à ça. Au moment où tu aimes quelque chose, ton cœur produit ce qu'on appelle une énergie. On appelle ça énergie statique. Il y a une énergie. On dit que même cette énergie que le cœur produit, tu peux même allumer une lampe avec. Alors cette énergie-là, tu veux assouvir ces besoins-là, à voir ce qui va se produire. Qu'est-ce que le mari va dire? Qu'est-ce que la femme va faire? Qu'est-ce qui va se faire? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on stoppe le film, on met la publicité. Isaac Newton a dit ceci. L'énergie n'est pas détruite. Elle se transmet d'un corps à un autre. Alors du moment où tu suis le film, il y a l'énergie qui est produite en toi. Comme maintenant tu veux voir l'action, on stoppe, on met la publicité de quelque chose. On met la publicité comme la publicité de l'iPhone. Qu'est-ce qui s'est fait? L'énergie qui a été produite dans ton cœur va se transférer dans l'iPhone. Automatiquement dans ton cœur. Les besoins que tu avais de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les films, ces besoins-là est maintenant transféré dans l'iPhone. Le jour où toi tu vas voir l'iPhone, tu vas sentir un désir fort. Il faut que j'aille cet iPhone.
Tout ça, c'est la manipulation. C'est pourquoi les gens payent beaucoup d'argent pour les publicités. Ils savent que ce sont des messages subliminaux. Pourquoi les gens achètent des histoires. Parce qu'ils ont seulement vu ça à la télé sans le savoir. On t'a influencé. Amen. Amen. Les choses qu'on dénonçait hier, aujourd'hui on commence à l'accepter à force de le voir à la télé. Avant d'abord c'était difficile de voir un gay. C'était compliqué dans les années passées. Quand on voyait les gays, on écartait ces gens-là. Maintenant, regardez maintenant la télé. On est en train de promouvoir les homosexuels. Regarde, quand tu suis les films, surtout les films américains, tu verras les lesbiennes, tu verras les homosexuels sont là dans les films. Ils sont omniprésents dans tous les films, dans les publicités. C'est pourquoi aujourd'hui, on commence à trouver ça normal. Des choses qui étaient une honte. Aujourd'hui, on l'a accepté. Le diable ne viendra pas s'imposer dans ta vie. Le diable ne viendra pas de la manière où tu crois qu'il viendra. Il viendra de la manière où tu t'attends pas. C'est pourquoi on appelle un serpent. Le diable, en plus le diable, il est tellement patient. Il prend son temps. Il sait que tu peux refuser aujourd'hui. Il va faire passer ça à la télé. Est-ce que tu penses que dans les années 80, on peut vraiment dire qu'on peut obliger au pasteur de célébrer des mariages homosexuels? Dans les années 80, c'était une honte. Quand vous avez un enfant comme Guy à la maison, vous les cachez, vous ne voulez même pas que les gens le voient. Aujourd'hui, maintenant, c'est normal. Quand tu verras une fille, dis ma copine. Avant, c'était écœurant d'avoir ces gens-là. Aujourd'hui, on commence à l'accepter. C'est à cause de la télé. Une chose que tu regardes tous les jours, même quand tu ne l'aimes pas, du moment où tu la suis tous les jours, tu vas trouver ça normal. Tu vas dire que moi je ne vais pas le faire, mais tu vas voir ça normal pour les autres. C'est pourquoi on appelle ça télévision. C'est une vision. On appelle ça programme télévisé. Ça veut dire que c'est une vision qu'on te propose. Et on appelle ça programme. Ça veut dire qu'on vous programme à notre vision. Nous vous programmons pour que vous puissiez nous rejoindre. Ça passe maintenant au moyen de la télé. Tu peux refuser ça aujourd'hui. Mais à force de le regarder, ça va s'imposer dans ton subconscient. Ton subconscient va l'accepter. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut faire vraiment très attention. Vous savez, moi en 2016, moi j'étais quelqu'un qui aimait vraiment la télévision. J'aimais les films. Je connaissais les noms des acteurs. Je connaissais les dates de naissance des acteurs. Je connaissais combien on leur paye. Mais quand je suis allé en Afrique du Sud, un jour j'ai prié, j'ai gêné. Je vois dans la vision, je vois un homme qui vient. Et il se présente, il me dit, moi je suis Jean-Baptiste. Il y a en 2001, on avait une retraite de jeunes ici à Matete. Alors dans le jeune, c'était le pasteur Chims qui était président des jeunes à l'époque, avec le pasteur Jean-Luc. Alors quand on a fait la retraite, on avait demandé aux jeunes de faire des retraites et des requêtes. On avait demandé des requêtes après qu'on termine le jeûne. Alors tous les jeunes devaient faire prenez un bout de papier, mettre l'offrande, l'action de grâce et écrire une requête ou peut-être 2 ou 3 dans l'enveloppe.
Comme ça, les hommes de Dieu vont prier pour ça. Alors, je crois 2 jours après, le pasteur Chims est venu à la maison. Il m'a dit, je dois voir tes parents. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit, quand je lisais en fait tes requêtes de prière, j'étais estomaqué. Comment un jeune comme toi peut écrire ces choses là? J'avais demandé 3 choses au Seigneur. J'avais dit au Seigneur, je sais que je veux te servir. Et tu dois m'utiliser dans la dimension élevée dans la prédication. J'ai dit, je ne veux pas prêcher comme tous les autres pasteurs. Il faut que je prêche avec profondeur. La deuxième chose, j'ai dit, je dois faire les miracles comme Paul dans la Bible. Et la troisième chose, j'avais dit que Dieu fasse de moi un milliardaire. J'ai dit que je devais être j'ai dit au Seigneur que je fasse de moi la deuxième personne la plus riche de l'Afrique. Amen. Amen. Le pasteur Chims m'a dit que je n'arrivais pas à manger. J'ai appelé ma femme, j'ai dit, mais regarde vraiment. Est-ce que moi, non, c'est normal? Amen. Amen. Quand je suis allé en Afrique du Sud, j'ai prié, j'ai gêné. J'ai vu un homme apparaître dans la vision. J'ai vu, il m'a dit que moi je suis Jean-Baptiste. Il y a des requêtes que tu as fait à Dieu il y a longtemps. Et Dieu veut l'accomplir. Mais Dieu va faire des choses avec toi. Il dit, tu dois choisir. Dieu va faire de toi un puissant serviteur. Dieu va t'utiliser dans la prédication et dans les miracles. Ou bien Dieu fait de toi un milliardaire. Il y avait 2 choses que le Saint-Esprit m'avait proposées. Il dit, ou tu deviens milliardaire, ou tu deviens un homme de Dieu, tu vas prêcher avec les profondeurs. Après, tu vas commencer à faire des miracles. Amen. Amen. J'ai prié 3 jours. Après j'ai donné la réponse au Seigneur. J'ai dit, fais de moi un puissant serviteur. Amen. Amen. J'ai demandé d'être un puissant serviteur de Dieu. Et le jour où j'ai demandé, j'ai fait cette prière là. Les dimanches on était allé à l'église. C'était le prophète Grâce qui prêchait. Quand il a fini, j'ai pris le micro pour faire la clôture. Et l'Esprit de Dieu me révélait, m'a donné une vision sur une soeur qui était à l'église. Et la soeur avait une maladie. Moi je ne connaissais pas la maladie. Dieu me dit qu'il y a une personne ici qui a une maladie. Et je vois l'année passée, je suis allé dans tel village. Le Saint-Esprit me donne même le nom du village. Je suis allé au village pour aller voir un féticheur à cause de la maladie que tu avais. Et la fille là, elle s'élève et dit que c'est moi. Alors je l'ai appelée pour que je prie pour elle. Du moment qu'elle s'est avancée, qu'elle était devenue devant moi, elle a commencé à agiter, elle est tombée. Et j'ai prié pour elle. Et 2 semaines après, elle m'appelle au téléphone pour me dire que 3 semaines après, elle ne venait plus à l'église. Puis elle me dit que non, homme de Dieu, je vais venir, envoie les taxis pour que ça vienne nous prendre. J'ai refusé d'envoyer les taxis. J'ai dit que ça c'est une perte de temps. Ça y est. Les fidèles qui viennent, qui partent, qui viennent, j'ai dit elle a fait les pieds jusqu'à venir à l'église. Et c'est là maintenant qu'elle fait les témoignages pour me dire, j'avais le sida.
Quand tu as prié pour moi 3 semaines passées, j'avais le sida. Alors quand tu as prié pour moi, je suis rentré à la maison. Quand je prenais les calmants qu'on nous donne comme médicaments, je sentais mon corps chauffer. Mais quand je ne prenais pas les calmants, j'étais en bonne santé. Et je suis allé à l'hôpital. Et quand on a checké, on a trouvé qu'il n'y avait plus le sida. Alors le docteur a dit non, c'est pas possible. Tu dois venir encore après une semaine. C'est pourquoi j'ai fait 3 semaines, je ne venais pas à l'église. Donc quand je suis revenu après la semaine qu'ils m'ont demandé, ils ont fait encore les tests. On a toujours trouvé qu'elle était négative. Le docteur a dit non, encore une autre semaine. Alors on a fait les tests de son sang dans 4 hôpitaux. Comme on a trouvé que c'était parti, c'est là maintenant que je suis venu pour témoigner que le Dieu que tu sers est un Dieu vivant. Amen. Amen. Regarde, les dieux de la Bible, les dieux que nous servons, c'est un Dieu vivant. Et je vous informe que le temps des miracles n'est pas passé. Amen. Amen. Moi j'ai fait un choix. J'ai fait un choix. J'ai refusé les milliards. J'ai demandé l'onction. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste me dit dans la vision? Il dit Dieu va t'utiliser dans une dimension élevée. Les gens seront étonnés de la manière que tu vas commencer à prêcher. C'est vrai, moi je ne suis pas étonné quand vous êtes étonné quand je prêche. C'est vrai, depuis 2018 on m'avait déjà dit ça. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste me dit dans la vision? Il me dit que si tu veux que Dieu t'utilise dans cette dimension-là, écarte-toi de la télé. Écarte-toi de la télé. Tu dois mettre la télévision loin de toi. Il m'a dit que tu dois avoir une vie comme la mienne. Je demande aux gens avec qui on était en Afrique du Sud, ils vont vous dire. Je passe les clairs de mon temps en chambre. Moi je peux être de lundi à lundi, je ne fais que suivre des prédications. Moi je n'aime pas suivre les films. Je suis dégoûté avec les films. Je me suis dit pourquoi est-ce que vraiment, comment est-ce que Dieu peut me dire que pour que je t'utilise, tu dois t'écarter de la télé? La télévision est une grande distraction. Pour avoir les choses vers Dieu, il y a un prix qu'il faut payer. Regarde. La seule chose qui est gratuite chez Dieu, c'est le souffle de vie et le salut. En plus, le salut, même pour avoir le salut, tu dois croire. Il n'y a rien de gratuit chez Dieu, à part le souffle. Si tu veux avoir quelque chose avec Dieu, si tu veux recevoir quelque chose de profond avec Dieu, tu dois sacrifier ce qu'on appelle le temps. Le temps, c'est de l'argent. C'est de l'argent qu'on paye dans la présence de Dieu. Dieu est jaloux. Tu peux passer 4 heures, 5 heures du temps, tu suis un film. Mais 1 heure du temps de prédication, tu te mets déjà à dormir. Tu peux aller dans une fête. Toute la nuit, tu ne dors pas, tu danses. Mais quand on est au culte, les gens sont fatigués. Dieu n'est pas bête. Il sait voir. C'est pourquoi je toujours dis aux gens, si on te demande est-ce que tu aimes Dieu, tu seras le premier à dire que j'aime Dieu. Mais la question qu'il faut répondre, combien de temps tu passes avec celui que tu aimes? Dieu veut que tu passes le temps avec lui.
Il y a certaines révélations que tu n'auras que quand tu vas passer plus le temps avec Dieu. Moïse monte à la montagne. 40 jours, 40 nuits. Juste pour avoir 10 commandements. So, tu ne penses pas que Dieu pourrait donner les 10 commandements en 20 minutes? Tu penses pas que Dieu pourrait donner 10 commandements? Est-ce que pour dire 10 commandements, tu aimeras Dieu, tu ne tueras point, tu ne châtiras pas, tu ne commettras pas d'adultère? Est-ce que pour 20 minutes? Mais Moïse a passé 40 jours. Dieu voulait qu'il paye le prix du temps. Moïse a fait 6 jours, Dieu ne parlait pas. Le premier jour, Moïse monte à la montagne, Dieu ne parle pas. Pourquoi? Dieu voulait que Moïse passe d'abord le temps qu'il puisse vider d'abord ses pensées. Que Moïse soit seulement là pour Dieu. Nous ici on ne gêne pas. Mais en fait, quand on dit venez à l'église, les gens ne viennent pas. Et les gens sont dit que non, on a gêné, on a prié, mais Dieu ne fait pas. Il va faire comment? Il sait que tu l'aimes pas. Les gens, on commence à venir vers Dieu comme si on va chez un féticheur. On ne va pas chez Dieu comme chez un féticheur. Chez les féticheurs, tu t'en fous même du nom du féticheur. Est-ce que tu peux aller chez un féticheur, tu lui demandes combien tu as dormi hier? Est-ce que tu as demandé au féticheur, est-ce que tu as mangé? Ça, ce n'est pas ton problème. Quand tu exposes ton problème, il te donne les solutions et puis tu t'en vas. Et même quand les choses marchent, tu l'oublies aussi. C'est comme ça que les gens commencent à venir dans la présence de Dieu. Et tu t'en fous de Dieu. Les gens ne veulent pas Dieu. Les gens veulent seulement la main de Dieu. Les gens ne cherchent pas la face de Dieu. On cherche seulement la main de Dieu. On sait que Dieu donne le mariage, c'est pourquoi les gens viennent à l'église. On sait que Dieu donne les enfants, c'est pourquoi les gens viennent à l'église. C'est pourquoi Dieu aussi ne nous exauce pas nos prières. Parce qu'il ne se retrouve pas dans nos cœurs. On est tellement loin de lui. C'est pourquoi on ne vit pas les miracles. C'est pourquoi on ne vit pas les grandes profondeurs. On ne passe pas le temps. C'est le prix du temps. Il y a des choses que tu auras dans la présence de Dieu. Que quand tu auras passé 10 ans, si tu ne le fais pas, tu ne verras pas. J'ai commencé à prêcher depuis 2016. Mais la manière que je prêche aujourd'hui, elle est différente. Pourquoi? C'est le temps que j'ai passé. Amen. Amen. En 2017, le pasteur Rémi est venu en Afrique du Sud. Il y avait un culte, on allait au culte. Le pasteur Rémi est venu, m'a seulement donné la Bible et dit Paul t'es abisso. J'ai dit, je n'ai pas préparé prédication. J'ai refusé de prêcher. Je n'ai pas préparé la prédication. J'ai commencé à servir seulement Dieu l'année passée. Maintenant, je vais préparer, on me dit qu'il était. Mais aujourd'hui, là, tu peux m'amener même dans une conférence. Tu me donnes seulement le thème. Je veux prêcher. Pourquoi? C'est le temps que j'ai passé dans la présence de Dieu. Plus tu passes le temps dans la présence de Dieu, tu vas acquérir une expérience. Dieu veut que tu passes le temps avec lui. Plus tu passes le temps avec lui, tu n'auras même pas à prier. Certaines choses sont prises. C'est parce qu'on ne connaît pas Dieu. C'est pourquoi dans Jean 4 il dit vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais tu ne connais pas Dieu. C'est pourquoi il ne te bénit pas. Passe le temps avec lui.
Du moment où tu vas commencer à passer le temps avec Dieu. Moïse Moïse a fait 40 jours. Il veut dire qu'il est redescendu. Son visage brillait comme le soleil. Il était tellement dans la présence de Dieu. Il a absorbé la présence de Dieu dans son visage. Moïse il a imprégné la présence de Dieu dans son visage. Il a imprimé le visage de Dieu sur son visage. Pourquoi? À cause du temps. Le temps est vraiment important. Paye le prix du temps. Et tu seras étonné. La Bible dit, fais de l'Éternel ton délice. C'est quoi un délice? Le délice, c'est la nourriture que tu aimes tant là. Le plat que toi tu préfères là. Moi j'aime seulement le fumbo et le makaya. Fais de l'Éternel maintenant le fumbo et le makaya. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il dit il te donnera ce que ton cœur désire. Il ne te donnera pas ce que toi tu auras prié. Tu ne vas même pas prier. Lui-même il viendra seulement et il exauce. Non, parce que tu l'as donné ce que lui aime. Et automatiquement lui il va aussi te payer. Il dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On dit Dieu paye en retour les gens qui le cherchent. Plus tu cherches Dieu, Dieu va te payer. Je vais vous dire une chose. Je peux vous étonner. Je vais vous donner un secret. Évitez dans vos prières de poser vos problèmes à Dieu. Évitez ça. Est-ce que vous savez une chose? Tu sais que Dieu connaît ton problème. Matthieu 6, il dit ceci. Il dit ne soyez pas comme eux. Quand les disciples sont venus parler, il dit dans le verset 6, il dit ne multipliez pas les vaines paroles. Dit comme les pharisiens le font. C'est quoi les vaines paroles? Tu vas rappeler à Dieu les choses que lui connaît déjà. Il sait que tu n'avais pas mangé. Il sait que tu as le sida. Il sait que tu as le cancer. Il sait que tu ne travailles pas. Il sait que tu n'as pas d'enfant. Tu ne les rappelles pas. Quand tu fais ta prière, tu ne les dis pas. Tu ne les dis pas. Il est au courant de ça. Ne le pose pas ce genre de problème. Regarde. Entre une dimension que quand tu pries, parle des autres choses. Développe ton amour avec Dieu. Les problèmes, comme j'avais dit la fois passée, nous ne connaissons pas c'est quoi la prière. La prière, ce n'est pas seulement les demander. C'est pourquoi avec les modérateurs, on a fait des chrétiens des demandeurs. On va demander la présence de Dieu. On va demander le Saint-Esprit. On va demander le feu. On va demander la protection. On va demander la faveur de Dieu. On va demander la bénédiction. Les gens maintenant mettent dans la tête que la prière c'est demander. La prière, tu dois quitter la dimension où la prière c'est au moment où tu demandes. La prière a 3 dimensions. La première dimension, c'est ce que toi tu fais là. Tu demandes. La deuxième dimension, la prière devient une conversation. C'est un moment où tu partages avec Dieu. C'est un moment où tu parles avec Dieu. Dieu parle beaucoup. Tous les jours il te parle. Mais toi quand tu viens prier, tu demandes, après tu finis, tu dis Amen. Au 4 Nzambe pour ça. Dieu aime ta présence à un niveau que tu ne sais pas. Je vais vous expliquer ça le dimanche. Dieu aime.
Je vais expliquer pourquoi est-ce que Dieu aime notre adoration par rapport à l'adoration des anges. Il y a un secret. Quand tu te mets à adorer, le Saint-Esprit me dit ceci. Il dit quand sur terre comme vous mettez à adorer, il dit le ciel est silencieux. Dieu demande aux anges de s'éteindre. Quand toi tu commences à adorer, Dieu demande aux anges de s'éteindre. Tu dois attendre ton adoration. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Je vais t'expliquer ça le dimanche. Je n'ai pas anticipé ça. On va faire des dimanches. Il y a quelque chose que tu as en toi. C'est pourquoi le diable est derrière toi. Amen. Et le troisième niveau de la prière. La prière doit quitter le niveau de la conversation. Elle doit maintenant devenir une rencontre. Tu dois quitter la dimension où tu pars seulement avec Dieu. Tu dois atteindre la dimension où tu les rencontres. C'est pas nous autres ici, on peut faire 10 heures du temps tu pries. Je quitte mon corps, je ne sais pas comment t'expliquer. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe là, je n'arrive pas à arrêter. Et quand j'arrête, moi je regarde l'heure, j'ai fait 8 heures, j'ai fait 11 heures, j'ai fait 15 heures du temps, je me dis, j'ai fait ça comment? La prière a quitté une dimension. La prière doit être une dimension où il dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Quand vous priez, le règne de Dieu vient. Dieu lui-même descend. Amen. Maintenant, la télé maintenant t'empêche de voir ces choses. La télé t'écarte de Dieu. Regarde. Suivre c'est une dépendance. Tu es drogué. Yo omela zododo pour la télévision. Olangwa télévision. Amen. Amen. Maintenant tu dois maintenant comment on appelle faire de la désintox. Comment on dit? Comment? Tu dois faire la désintoxication. Donc regarde. Tu dois commencer à te forcer. Moi, c'était difficile pour moi d'arrêter la télé. Donc, moi, je suivais 24 heures chrono. Je suis là scotché sur ma chaise. Je ne bouge pas. Et quand je suis arrivé en Afrique du Sud, tout le monde là, on aimait les films. On peut mettre 24 heures chrono. On commence à voir par saison 1. On suit. On finit, on va saison 2. Saison 2. À l'époque, on restait tout le monde avec les beaux-frères et tout le monde à la maison. Donc, il dit que quand on suivait la télé, s'il y a une personne qui n'est pas là, on met d'abord une pause. On attend d'abord que l'autre vienne. On suivait les films comme ça et Dieu me dit que tu dois arrêter. C'était difficile, tu es en chambre. Là où tu es là, tu te dis, mais tu ne peux pas sortir. Je me suis donné une discipline. Je me suis forcé. Je me suis efforcé. Hier, j'ai dit une chose. Si tu n'arrives pas à arrêter, commence même à faire semblant. Du moment où tu vas commencer à faire semblant, tu vas quand même prendre le goût. Fais même semblant de t'éloigner de la télé. Efforce-toi à faire semblant. On devient forgeant en forgeant. On devient forgeron en forgeant. Donc du moment où tu manges, l'appétit va venir. Moi, j'ai commencé à mettre cette discipline-là. J'avais l'ordinateur, il y avait les films, mais je ne mettais que des prédications. Il y avait un jour, un ami du prophète Grâce était venu à la maison. À l'époque, on restait dans le quartier des étudiants. Maintenant, ma soeur Amordi était dans la chambre qui était à côté. Maintenant, quand l'ami de Grâce était venu, on a fait, je crois, quelques mois avec lui à la maison. Il y a un jour, ma soeur m'appelle. Chaque jour, au Tchaka Matéya, Moutonem ça pour sortir la film, et j'appelle la mienne, j'ai dit, ah,
Tu as besoin de suivre les films. Il dit non. Il a continué dans le mouvement. Donc ça veut dire que lui aussi il s'est efforcé. Il a pris le goût. Et des fois il me dit, c'est quoi le nom du pasteur là qu'on suivait ce jour-là? Je dis, je donne le nom. Il dit, ah non, look à Facebook. Il faut s'efforcer. C'est pourquoi un jour, dans Actes des Apôtres 23, on arrête Paul, un apôtre, Thomas, chrétien. Mais quand on l'arrête, la Bible dit ceci, que Paul a compris que dans les Sanhédrins, il y avait les pharisiens et les sadducéens. Paul a crié que je suis pharisien. Paul a dit qu'il est apôtre. Il a dit je suis pharisien. Ce n'est pas un péché de foi. Il faut s'efforcer. Ça là t'as semblant. Efforce-toi. Fais même semblant. Tu te réveilles, tu prends le téléphone, tu mets de côté. Et entre dans la présence de Dieu. Amen. Dieu nous ne bénit pas. Parce qu'on est tellement loin de lui. Amen. Amen. Donc moi je vais parler sur l'habillement aujourd'hui. On va aller vite, même pour quelques minutes. Amen. Amen. Je vais parler aujourd'hui sur l'habillement. En fait, c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a révélé sur l'habillement. L'habillement est connecté à notre spiritualité et à notre identité. Quand tu lis Proverbe 7, le verset 6 jusqu'au verset 7, où le père dit que je regarde dans la fenêtre, je vois mon fils insensé qui s'est dirigé dans la maison de l'étrangère. Il s'est rencontré à une fille qui était habillée comme une prostituée. Écoute ce que la Bible dit. Elle est habillée comme. Ça veut dire que l'habillement révèle notre identité. Il y a certains métiers que quand tu regardes, tu sais que ça c'est un docteur. Ça c'est un mécanicien. Ça c'est un policier. Pourquoi? C'est par rapport à la tenue. Alors, la tenue révèle ce qui est caché en nous. Souvent les gens aiment dire que Dieu ne regarde pas l'extérieur mais il regarde seulement l'intérieur. Mais ce qui est à l'extérieur est le reflet de ce qui est à l'intérieur. Alors ce que tu reflètes à l'extérieur, c'est ce qui était à l'intérieur. On dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et moi je vais encore loin pour dire, c'est de l'abondance du cœur que tu t'habilles, c'est comme tu t'habilles. Amen. Amen. Un jour, Dieu appelle Moïse. Avant qu'on aille d'abord là-bas, on va parler d'abord sur l'habillement. D'où viennent d'abord les habits? Comme je l'ai dit, l'habillement fait deux choses. Ça reflète notre identité. La deuxième chose, l'habillement connecte notre spiritualité. Il y a de ces habits quand tu les mets, même quand tu adores Dieu, le ciel est fermé. Beaucoup de personnes ici y prient. Il n'y a pas de réponse à leurs prières à cause de leurs habits. Amen. Amen. D'où maintenant est venu l'habillement? Déjà pour commencer, je vais t'étonner. Quand Dieu nous a créés, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il porte les habits. Amen. Amen. Maintenant, je vais poser une question. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient nus ou ils n'étaient pas nus?
bazalaki bompo to bazalaki bolumbu te. Qui peut répondre à la question? Yanola na mutuna wana. Adam dans le jardin d'Éden, il Adama na mama Ewa na Yaladen bazalaki bompo to bazalaki bompo te. Bompo. My God. Ouais. C'est une bonne chose. Amen. Amen. Qui peut répondre? Nana koko yanola. Adam et Ève Adama na Ewa n'étaient pas nus. bazalaki bolumbu te. Je vais vous dire une chose. Il faut vraiment sortir de cette pensée-là de lire la Bible comme un journal. La Bible n'est pas un journal. Genèse 3. On va lire Genèse 3. Genèse 3. Bon, le temps est parti. Je crois que je vais peut-être continuer demain. Genèse 3. On va commencer à partir du verset 3. Genèse 3, nous lisons à partir du 3e verset au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mangerez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Écoute ce que le serpent dit. C'est pourquoi quand tu lis la Bible, dans Genèse 2, on dit que l'homme, Dieu fera un jardin, il met l'homme et la femme. Et il dit qu'ils étaient tous deux nus, mais ils n'avaient pas honte. Regarde, Soni et Utarawabi. C'est quand tu vois. Tu dois d'abord voir. Mais écoute maintenant, les serpents maintenant viennent. Si vous mangez les fruits, vous n'allez pas mourir. La première des choses, vos yeux s'ouvriront. Maintenant la question que je pose, avant qu'ils mangent les fruits, leurs yeux étaient ouverts ou bien c'était fermé? Hein? C'était ouvert ou c'était fermé? C'était ouvert. Mais comment est-ce que les serpents disent, mais quand vous allez manger, vos yeux s'ouvriront? Quand tu lis, je crois, le livre des Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, quand le Christ reviendra, au son de la trompette, les morts seront première fois. Premièrement, il dit premièrement les morts vont ressusciter. Et il parle maintenant de nous. Il dit quoi? Nous serons transformés. Pourquoi? On doit rentrer à l'état initial que Dieu avait créé l'homme. Quand Dieu a créé Adam, Adam et Ève étaient couverts de la gloire de Dieu. C'est pourquoi dans Genèse 2 on dit qu'ils étaient nus mais ils n'avaient pas honte. Parce que leurs yeux ne pouvaient pas voir la nudité. La gloire empêchait que l'autre voie la nudité de l'autre. Maintenant, qu'est-ce que le diable dit? Il dit quand vous allez manger les fruits, vos yeux s'ouvriront. Pourquoi? Vous allez quitter la dimension spirituelle pour entrer dans la dimension terrestre. Le diable voulait seulement leur dire que vous allez quitter la dimension spirituelle. Vous allez entrer maintenant dans la dimension charnelle. C'est pourquoi quand ils ont mangé, leurs yeux s'ouvrirent. Et ils ont compris automatiquement qu'ils étaient nus. La gloire qui couvrait était. Pourquoi? Dieu est contre la nudité.
Quand Dieu les a créés, ils n'avaient pas d'habits, mais ils avaient la gloire de Dieu. Comme maintenant ils ont péché, la Bible dit que Dieu a pris les peaux d'animaux. Pourquoi? La gloire qu'il était comme habit avait quitté. Alors les yeux spirituels étaient fermés, les yeux charnels sont ouverts. C'est pourquoi ils les ont mené des habits aussi physiques pour compenser aux yeux charnels qui étaient ouverts. Maintenant, la personne qui a créé les habits, c'était Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas la nudité. Alors il fallait que l'homme puisse couvrir la nudité. Quand l'homme a péché, la gloire qui était avec lui l'a quitté. Il y avait une connexion entre l'homme et Dieu, malgré que l'homme était nu. Mais la gloire de Dieu le couvrait. Maintenant, quand maintenant Dieu est venu, il a vu que la gloire était partie. Il fallait maintenant leur donner des habits. Parce que Dieu a horreur de la nudité. Regardez. Dans toute l'histoire du monde, le diable emmène toujours aux gens de se déshabiller. La mission que le diable utilise, c'est montrer ta nudité. Et ta nudité te déconnecte de Dieu. À 3 heures quand j'écrivais cette prédication, rien c'est que le Saint-Esprit m'a révélé. Exode 28, désolé. Exode 28, le verset 1. Exode 28, le premier verset. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et de ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour le consacrer à mon service dans le sacerdoce. Il dit tu vas les prendre pour le consacrer à mon sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés. Il dit écoute, il dit maintenant tu vas prendre ton frère et ses enfants. Tu vas les consacrer. Ils seront au sacerdoce. Mais tu dois leur faire des habits. Parce que pour entrer dans les sacerdoces, le sacerdoce c'est la spiritualité. Et cette spiritualité est liée à un habillement. Et on dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc ça veut dire que tu dois avoir des habits aussi des sacerdoces. Une femme qui prie ne peut pas adorer Dieu avec des courtes jupes. Si c'est des cartes déjà du sacerdoce. Et Dieu dit ceci, que dans les sacerdoces, tu dois couvrir ton corps. Maintenant, regarde encore pour aller loin. Écoute ce que Dieu dit. Il dit tu vas leur faire des robes pour couvrir tout leur corps. Écoute ce que Dieu dit encore dans les versets 42. Ça m'a étonné quand j'ai lu ces versets. Verset 42. Fais-leur des caleçons de lin. Regarde, Dieu dit ceci. Pour couvrir leur nudité. Regarde, Dieu dit ceci. Que ton frère là, il est consacré pour me servir. Mais tu vas lui faire des robes. Mais malgré qu'ils ont des tuniques, avant qu'ils viennent dans ma présence, la première personne qui a inventé les caleçons, c'est Dieu. Il dit fais à ton frère des caleçons pour cacher leur nudité. Donc ça veut dire que quand on vient vers Dieu, on doit couvrir sa nudité. Quand tu exposes ta nudité, Dieu t'écarte de sa présence. C'est ça maintenant le diable. Le diable sait que s'il te dit deviens musulman aujourd'hui, tu vas refuser. S'il te dit aujourd'hui réunis ta foi, tu vas refuser. Il va dire reste chrétien.
Mais il vient maintenant changer ton habillement. Il sait que dans ton habillement, Dieu ne va pas t'accepter dans sa présence. C'est-à-dire que quand tu commences à exposer ton corps, tu exposes à ta nudité. Dieu déteste ça. Automatiquement tu exposes ton corps. Tu sors de la présence de Dieu. Il a dit qu'ils ont péché et ils ont été retranchés de la gloire de Dieu. Donc ça veut dire que du moment où tu viens de la présence de Dieu, quand tu mets des habits qui exposent ton corps, Dieu automatiquement t'enlève de sa présence. Parce que Dieu est contre la nudité. Amen. Amen. C'est pourquoi on demande à la femme, quand tu lis le 1 Corinthiens 11, quand on dit à la femme, on dit que la femme couvre ses cheveux. Elle doit avoir une marque d'autorité. On dit pourquoi? On dit à cause des anges. Vous savez pourquoi? Les femmes ont détruit les anges. Genèse 6, verset 1. On dit que les fils de Dieu sont descendus sur terre parce qu'ils ont trouvé les filles des hommes belles. Alors Dieu dit à cause de ça, la femme doit bien s'habiller. Pour que du moment où tu es mal habillé, tu exposes la gloire de Dieu. Ton corps reflète la gloire de Dieu. C'est pourquoi le diable veut toujours faire en sorte pour que les hommes, surtout les femmes, à exposer leur corps. Vous allez écrire dans Jean 21, le verset 7. Jean 21, 7. On parle de la deuxième pêche miraculeuse. On dit que quand ils étaient là, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Puis ils voient un jeune homme au rivage. Il a dit, vous n'avez toujours pas travaillé. À l'époque, Jésus était mort. Maintenant, il a dit ceci. Jetez les filets du côté droit. Quand ils ont jeté les filets, là, il a dit qu'ils ont pêché 553 poissons. Jean maintenant dit à Pierre, le type qui est au rivage là, c'est le Seigneur. Dans le verset 7, on dit ceci. Pierre a compris que c'était Jésus. Là, ils sont dans la barque. Il y a l'eau. Jésus au rivage. Pierre était ici, il était nu. La Bible me dit ceci, que Pierre a porté les habits et a commencé à nager. Pierre a compris que je ne peux pas rencontrer Dieu quand je suis nu. La nudité, Dieu en a horreur. Regarde, du moment où tu commences déjà à t'habiller, tu exposes ton corps. Dieu t'écarte de sa présence. C'est ça le diable. Il sait que si je l'empêche d'aller à l'église, on aura des problèmes. On va le laisser partir avec ses courtes jupes. On va le laisser partir avec des habits qui exposent son sein. On va le laisser partir avec des habits où il expose son dos. Quand tu commences à exposer déjà ton corps, automatiquement tu te déclasses de la présence de Dieu. C'est pourquoi les gens prient. Dieu n'exauce pas les prières. Dans Ésaïe 1 jusqu'au verset 11, il dit que vous avez copié le comportement de Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi quand vous donnez les offrandes, je ne recette pas vos offrandes. Même quand vous multipliez vos prières. Regarde, on est des chrétiens. C'est normal qu'on ne s'habille pas comme le monde. Comment peux-tu gagner le monde si tu te comportes comme eux et tu t'habilles comme eux? C'est pourquoi Jésus a dit, allez. Jésus n'a pas demandé d'aller évangéliser. Non, Jésus n'a pas demandé d'évangéliser. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples.
C'est quoi ce qui est un disciple? C'est qui reçoit l'enseignement d'un maître. Donc Jésus a dit qu'avant de partir, tu dois d'abord devenir un maître. Tu dois d'abord devenir un vrai chrétien. C'est là que tu partiras, tu vas faire des autres aussi des vrais chrétiens. Si déjà toi tu es déjà dans les débats des foulards, tu es déjà dans les débats des mèches, des histoires là, ça veut dire que tu n'es pas encore converti. Donc si tu es encore dans ces débats là, tu n'es pas encore converti. Dans les débats que non, pourquoi la femme ne peut pas mettre les pantalons. Je vais venir demain. On va parler sur les vêtements même des hommes. Vous savez, quand j'écrivais cette prédication, à 3 heures, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. Dieu me dit ceci. C'est quoi la femme doit toujours couvrir son corps. En 1937, j'ai même les photos sur mon téléphone. La première fois aux États-Unis, les femmes sont sorties avec des petites culottes. Pour la première fois. Ça n'a jamais existé avant. En 1937, la première fois que les femmes sont sorties avec des habits courts. Les accidents se sont multipliés sur la vie. Maintenant, quand tu vas sur Internet, écris seulement accident 1937, tu vas voir. On montre 2 blanches avec des culottes blanches. On a montré même une voiture qui est venue se cogner au poteau. Plus de 7 voitures ont connu des accidents. C'est pour te dire que ton corps là est précieux. C'est pas pour rien. Et Dieu t'a donné ce corps là. Dieu t'a donné ce corps là, c'est pour manifester sa gloire. Et l'apôtre Paul est encore allé plus loin. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ton corps est un temple. Ce n'est pas une maison. C'est un temple où Dieu vient se révéler. Donc tu dois maintenant protéger ce corps-là. Tu dois couvrir ce corps-là. Dieu demande au sacrificateur. Il dit, quand tu entres dans ma présence, malgré que tu as mis une robe, mais Dieu dit à Moïse, fais-leur même des caleçons. Ils doivent couvrir leur nudité. Parce que je n'ai pas besoin de leur nudité dans ma présence. Quand tu entres dans la nudité dans la présence de Dieu, Dieu frappe, Dieu maudit. C'est pas pour rien que Dieu va dire que nous qu'on leur fasse des caleçons. Dieu il sait. Il y a un secret dans ton corps. C'est pas ça que tu ne sais pas. Ton corps a un secret. Ton corps a un pouvoir. C'est pourquoi Dieu a besoin de ce corps-là. Pour qu'il se glorifie, Dieu vient sur la terre pour ça. Il a besoin de ce corps. Regarde, tellement que Dieu voulait que les choses changent. Il a envoyé les prophètes. On tué les prophètes. Il envoie le Saint-Esprit. On a même tué le Saint. Il a envoyé Jésus. On a tué son fils. Vous savez quoi? Il envoie directement le Saint-Esprit. Pourquoi il envoie le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, d'abord, de un, tu ne peux pas le tuer. De deux, le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il commence à travailler ton comportement. C'est pourquoi au ciel, on appelle le Saint-Esprit le chef du gouvernement. Lui, quand il vient maintenant apporter une nouvelle culture en toi. C'est pourquoi la première chose qu'on est baptisé du Saint-Esprit, on commence à parler en langue. Vous savez pourquoi? C'est quand les colonisateurs sont venus ici, quand les colonisateurs sont venus en Afrique, la première des choses, on nous influence à parler leur langue. Pourquoi? Du moment où tu commences à parler la langue des colonisateurs, tu t'écartes de ta culture. On va imposer leur culture en toi. Tu commences à t'habiller comme les colons. Tu commences à marcher comme les colons. Tu commences à te comporter comme eux.
D'abord, ça commence avec la langue. C'est pourquoi Jésus est venu. Regardez. Je vais vous dire une chose. Pourquoi est-ce que Jésus est venu seulement à l'époque des Romains? Regarde, la vie de Jésus, ce sont des mystères, ce sont des enseignements. Tout ce que tu vois dans la vie de Jésus, ce sont des enseignements. Jésus n'est pas venu à l'époque des Perses ou des Babyloniens, mais il vient seulement à l'époque des Romains. Pourquoi? D'abord, je vous dis que Jésus n'est pas venu installer une religion ici. Jésus n'est pas venu installer une religion. Le christianisme n'a jamais été une religion. Maintenant regarde. Jésus vient seulement à l'époque des Romains. Pourquoi? Dans l'Antiquité, toutes les grandes nations, quand ils allaient conquérir les autres pays, ils prenaient la population, ils les emmenaient en déportation. C'est ce qui s'est passé avec Daniel. C'est ce qui s'est passé avec les parents d'ennemis. Donc on vient, on vous prend, on vous emmène en déportation. Puis après des années, on va vous libérer, vous rentrez. Mais quand les Romains sont venus, les Romains ont développé une autre stratégie. Au lieu de prendre les gens, d'emmener en déportation dans leur pays, ils restaient seulement dans les pays là. Ils faisaient de ces pays-là une colonie. Alors on apprend à ces pays-là à parler leur langue. On apprend aux gens là à parler leur culture, à s'habiller comme eux. Jésus a vu que les Romains étaient entrés dans la pensée de Dieu. C'était le projet que Dieu voulait faire. Faire de la terre une colonie du ciel. C'est vrai, quand les Romains sont venus avec cette pensée-là, Jésus aussi est venu au même moment. Alors quand il est venu, il a checké tout. Il a dit maintenant que je m'en vais, Dieu vous enverra un autre consolateur. Mais ce consolateur maintenant, ce sont maintenant les colons que les gens envoient pour former maintenant les gens, les autochtones du pays, pour qu'ils deviennent une colonie. C'est pourquoi regarde ici en Afrique. Il y a des pays qui parlent anglais. Ils sont colonisés par les Anglais. Nous on parle français. On est colonisé par le Belge. Alors c'est la même manière que quand le Saint-Esprit vient, il devait parler la langue qu'on parle au ciel. Puis il t'amène les comportements des gens du ciel. Il est venu pour changer une culture en toi. Alors maintenant toi qui as le Saint-Esprit, tu ne peux pas t'habiller comme les gens du monde. Quand tu t'habilles toujours comme les gens du monde, ça veut dire que le Saint-Esprit t'a pas encore conquis. Tu es encore un Congolais. Tu n'es pas devenu un chrétien. Au moment où tu deviendras un chrétien, tu vas te séparer de ce que les Congolais aiment. Tu vas devenir comme un étranger. Tu vas devenir comme quelqu'un qui reste au ciel. Regarde, c'est pourquoi on voit Pierre. Pierre dit, toi tu étais avec Jésus. Il dit non, il réunit. Il regarde même ta façon de parler. Tu parles comme ce type. Tu t'habilles comme ce type. Si tu es chrétien, tu dois parler comme un chrétien. Tu dois t'habiller comme un chrétien. Tu dois marcher comme un chrétien. Tu dois faire les choses comme un chrétien. Tu dois agir comme un chrétien. Tes pensées doivent être comme des chrétiens. Tu ne peux pas copier le monde. Tu ne peux pas dire que c'est ainsi que tout le monde est. Toi tu dois porter le style du ciel. Tu dois dire au Seigneur, montre-moi c'est quoi la tendance là-bas au ciel. Il va te montrer. Ce n'est pas le monde. Il dit ne regarde pas le monde. Parce que celui qui a conquis le monde, c'est le diable. Quand tu vas te comporter comme eux, ça veut dire que Dieu ne t'a pas encore conquis. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le roi de gloire?
multipliez vos prières. Regarde, on est des chrétiens. C'est normal qu'on ne s'habille pas comme le monde. Comment peux-tu gagner le monde si tu te comportes comme eux et tu t'habilles comme eux?